J'ai fait mon premier achat Keke Tuning. J'ai acheté un nouveau casque. C'est dégueulasse. Avant, après. Moi j'aime bien. Bon, alors en fait, j'ai beaucoup réfléchi, je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible pour 2022, on va changer les trucs, hein. Bon, en même temps, j'ai que 4 vidéos sur la chaîne, mais je me rends quand même bien compte que je peux pas faire comme sur le VTT, à faire une vidéo par sortie, du coup, parce que ça va être chiant pour vous, et je trouve qu'il y a déjà tellement de monde qui font du motovlog, et je fais exactement comme eux, j'apporte rien de plus, et ça me dérange. En VTT, beaucoup m'ont copié, beaucoup en tout cas se sont inspirés de mes vidéos. Et moi, j'ai pas envie de faire la même chose que certains font déjà très bien. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je vais pas rendre cette chaîne aussi active que celle du VTT parce que voilà, il faut faire les choses bien. Donc, la marche à suivre. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais quand même continuer à filmer mes sorties moto parce que déjà j'ai investi dans un peu de matos. Et mais par contre voilà, je vais pas tenir à un rythme de une vidéo par semaine parce qu'il va me falloir peut-être 3, 4, 5 vidéos pour faire un truc vraiment sympa, tu vois. Faut que ça, toi, chaud. J'ai pas envie de faire une vidéo chiante. Donc les vidéos sortiront au rythme des événements qui vont m'arriver sur la moto. Là par exemple, j'en ai déjà deux petits événements. J'ai fait mon premier achat Keke Tuning. J'ai donc acheté des leviers de frein et embrayage à sortir la moto parce qu'avant j'avais ça. Tu vois, c'était très traditionnel, très vieux, très moche. Et si tu veux, là maintenant, j'ai acheté ça. Voilà, tu vois un peu là le bleu comme il est raccord avec les petites visseries. Ils sont plutôt pas mal et en plus ils sont estampillés FZ6. Et évidemment le même de l'autre côté. On peut faire ça. Voilà, ça c'est pour aller plus vite à ce qui paraît. Ou en cas de chute, hein, plutôt. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, je suis assez content, le feeling est ok, c'est quand même plus joli, on est d'accord, hein, c'est un Keke Tuning gentil quoi, ça reste à sortir à la moto. Et l'autre chose qui a changé aussi, j'ai acheté un nouveau casque. Alors le casque, il y a moyen que tu me juges un petit peu, ok. Je voulais un casque beau, qui aille avec la moto aussi, original. Un truc qui se voit, tu sais, je suis un peu dans le matu vu, moi, on va pas se le cacher, voilà, hein. Bon, c'est un HJC RFA 11. Regarde ça, et moi je le trouve magnifique, hein. Vraiment, je le trouve canon, il est juste incroyable. Oh là là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est vendu avec une visière fumée, ce sera quand même plus joli, mais là pour l'hiver je laisse la visière claire. Petite particularité, j'ai trouvé ça, c'est un support caméra spécifique pour le RFA. Tu vois le délire ou pas? Il est exactement moulé dans les lignes du casque. Du coup c'est beaucoup plus propre quand je pose la caméra dessus. Et j'ai aussi donc investi dans le Media Mode de chez GoPro pour brancher le micro directement dessus, pour éviter d'avoir un truc dégueulasse comme j'avais sur le Scorpion. C'est les deux petits faits dans ma vie de motard. Il y a aussi donc l'intercom. J'ai hâte de l'essayer, je l'ai pas encore essayé vraiment avec les potes là, l'intercom. Et ton casque il est où? Il est où? Ouais, c'est pas tes cheveux ton casque. J'ai replacé son micro, tout le bordel dedans. J'ai déjà le testé en allant au boulot avec. Et voilà, il me semble que le son est bien mis. Petit extrait d'un test en pleine nuit. Voilà. Voilà, c'est parti un peu. Hop, on teste la caméra. On teste le son. C'est tellement plus calme avec des boules caisses, incroyable. Vraiment, pour éviter le bruit du vent, le bordel dans le casque. Ça filtre le bruit du vent et du coup, j'entends un peu mieux le moteur finalement.
Donc là je suis à 120, est-ce qu'on entend le bruit du vent? C'est la question que je me pose. Et ici, là, je m'apprête à laver la moto. Parce que je l'ai encore jamais lavé finalement. Tout va aller bien. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Et je vais en profiter parce qu'une marque m'avait envoyé leurs produits Fictech. C'est une entreprise de detailing à la française, c'est français et j'ai déjà fait avec une protection céramique pour mes vélos. Bon, toi, voilà, mes vélos c'est des porte-manteaux, hein. C'est un porte-manteau à 5000 balles là, comme tu vois. Tu vois, et en principe c'est un cadre mat et là avec la protection céramique, je l'ai mis il y a quoi, il y a un mois et demi. Enfin, soit. Mais du coup, j'ai tous les produits aussi chez eux pour nettoyer la bécane. Nettoyant moteur, dégraissant en chaîne et le shampoing général. Ouais, écoute, ça fait déjà 2-3 mois que j'ai ça, je crois que je m'en suis encore jamais servi. C'est l'occasion d'essayer. D'ailleurs, j'ai un code promo d'ailleurs chez eux. J'ai moins 15% avec le code Jeff15 sur toute leur boutique. Donc voilà, profitez-en, c'est un petit bon plan sympa. Moi, ils m'ont envoyé les produits, bah là, je vais pouvoir les tester sur la moto direct. Merci Fictech. D'ailleurs, je ne sais pas si on nettoie une moto comme un vélo. Je sais pas si toi, je sais pas s'il y a des trucs où je dois faire vraiment attention. Là, pour l'instant, merde. Pour l'instant, j'y vais un peu comme un sagouin. Ça, par exemple, j'ose pas aller mettre trop d'eau là-dessus. Là. En même temps, c'est pas hyper sale. J'ai pas besoin d'aller. Enfin, j'en sais rien si je peux en fait. Je vais tester le Moto Engine. Apparemment, c'est un nettoyant moteur. On va frotter un petit peu et laisser agir. Ensuite, avant de mettre le shampoing partout, je vais dégraisser la chaîne. La chaîne, moi j'utilise un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, une graisse blanche. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'en sais absolument rien. Pour la dégraisser apparemment, j'ai même pas besoin de frotter, je vais laisser agir pendant 5 minutes. C'est ce qui a marqué. Mais je vais peut-être la frotter un peu quand même. Ça c'est l'avantage d'avoir une béquille centrale. C'est comment je me fais pas chier. Nickel, ça me paraît propre tout ça. Non, je vais passer au shampoing général du vélo avec le, comment ils appellent ça, le Orange Bubble. Ça va sentir l'orange, paraît-il. Ça sent super bon. Vraiment, c'est top. Bon, grosso modo. T'as le soleil qui s'invite, regarde là. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu sous le soleil celle-ci. Et maintenant, le plus satisfaisant. Hop, on essuie. Est-ce qu'il faut, bon, moi je vais le faire ici. Mais est-ce que je la laisse un peu tourner au ralenti pour que le moteur chauffe et ainsi sèche plus vite? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que ça sert à rien? Si vous avez un avis là-dessus, je veux bien le savoir. Pour évacuer l'humidité que je ne sais pas atteindre avec mon chiffon. Bon bah voilà. Je fais une vidéo où je vais juste faire un comparatif chicane, pas chicane. Mais est-ce que ça te... On va juste en enlever une, juste pour voir là, vite fait. Avant. Après.
Ah, c'est un autre délire, hein. Ah vache, hein, il faudrait un truc entre les deux pour bien faire, quoi. Après ça va, au ralenti ça va. À mon avis, tant que tu restes en dessous des 4000, ça va. Moi j'aime bien. Tu vois là, il y a de la fumée qui sort, donc j'imagine que la faire chauffer un peu pour évacuer l'eau, c'est pas une mauvaise idée. T'as l'impression que t'as une autre moto, quoi. T'as l'impression qu'elle est tellement plus agressive ou nerveuse, alors qu'en fait non. Moi j'aime bien, vraiment. Ça c'est fait, je suis content. Il me reste plus qu'à graisser la chaîne. Et puis voilà, on va la ranger, hein. J'aurais bien aimé faire un tour, mais mon fils est dans le coin si tu veux. Donc je ne peux pas me barrer. Ça fait plaisir, hein. C'est toujours satisfaisant, hein, que ce soit mes vélos ou la moto. Voilà, quand les vélos sont propres, ça laisse un petit truc en moins dans ton esprit si tu veux. Tu vois, moi j'y pense. Bah écoute, la prochaine vidéo je ferai un comparatif avec ou sans chicane un peu plus poussé, hein. Je poserai la caméra comme j'avais essayé de faire la dernière fois quand je suis tombé en panne. Je poserai la caméra comme ça, je verrai aussi le son qu'elle fait en 2 ou 3e pour faire vraiment un comparatif efficace. Mais en vrai ça va, c'est une 600, hein. C'est pas non plus une sportive qui gueule sa race. Le son il est un peu plus rond, un peu plus... Est-ce que je suis en train de me convaincre de... Je sais pas, on verra bien. En tout cas j'ai kiffé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Écoute, je te dis la prochaine fois merde. La prochaine fois sur la moto. Allez, que ça aille bien. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi, je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient instantanément.